الحديث numéro 32 الحديث الثاني والثلاثون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أخرجه الترمذي rahimahullah. Ce hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a accepté l'islam très tôt, qui était quelqu'un de très sec, très petit, assez bronzé. Une fois, il est monté sur un arbre pour aller chercher du siwak pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'arbre de l'Arak. Et ils se sont moqués de ses jambes qui sont très fines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une jambe de Abdullah ibn Mas'ud, elle pèse plus lourd que la montagne de Uhud dans la balance. C'était un des plus grands connaisseurs du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé, il lui a dit, Ya Abdullah, iqra alayya al-Qur'an, récite-moi le Coran. Vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à n'importe qui, récite-moi le Coran? Il lui a récité Surat An-Nisa jusqu'à ce qu'il arrive à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Hasbuk, arrête-toi là. Abdullah ibn Mas'ud a dit, je me suis tourné et j'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait. Car dans le verset, Allah Ta'ala dit, comment feras-tu quand on amènera un témoin contre toutes les communautés et on te ramènera toi au Muhammad comme témoin contre eux? Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Donc Abdullah ibn Mas'ud, c'est un des compagnons vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé pour apprendre le Coran. Il a dit, prenez le Coran de Abdullah. Il a commencé en citant Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il relate ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la valeur du Coran, où il dit, quiconque lit une lettre du livre d'Allah obtient une hasana, une bonne action, et la bonne action a 10 fois sa récompense. Je ne dis pas que alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Ce hadith est venu nous encourager à lire et à réciter le Coran, car chaque lettre que l'on lit du Coran est décuplée en hasanat, en bonnes actions. Chaque lettre que l'on lit du Coran est décuplée en bonnes actions. Et il nous a expliqué que veut-il dire par une lettre. Ce n'est pas un mot, c'est vraiment chaque lettre du Coran. Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. On voit dans ce hadith la largeur de la miséricorde d'Allah, car il a multiplié les bonnes actions de l'être humain et il ne lui a pas multiplié ses péchés. Quand l'être humain fait une bonne action, Allah Ta'ala lui multiplie par 10, par 700, par beaucoup plus. Alors que quand il fait une mauvaise action, il ne lui multiplie pas. Quand l'être humain a l'intention de faire une bonne action, il a l'intention de faire une bonne action, mais il en a été empêché, il n'a pas pu la faire. Allah lui inscrit une bonne action complète. Quand l'être humain a l'intention de faire une mauvaise action, mais après il change d'avis, il ne la fait pas. Il ne la fait pas. Allah lui inscrit une bonne action complète. Il ne lui inscrit pas une mauvaise action. Et si il met l'intention de faire une mauvaise action et il l'a fait, il lui inscrit qu'une seule mauvaise action. Et encore, les deux anges dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
les deux anges qui écrivent les actes, celui qui écrit les bons et les mauvais, il a fait que celui qui écrit les bons, c'est lui le chef sur le deuxième. Il lui dit, attends un petit peu. Avant d'inscrire la mauvaise action, attends un petit peu. Peut-être qu'il va se repentir. Il le laisse attendre une demi-journée ou un moment. S'il s'est repenti entre-temps, il ne lui inscrit même pas. Il ne lui inscrit même pas. Si ça, c'est pas de la miséricorde et de la largesse dans les dons et dans la générosité, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un Seigneur aussi généreux, aussi miséricordieux, aussi reconnaissant ne mérite pas qu'on l'adore, qu'on l'invoque, qu'on l'évoque, qu'on lui obéisse, qu'on ne transgresse pas ses ordres, qu'on agrandisse son nom en tout lieu? Bien sûr que si. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette, نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Qu'Allah nous permette d'être constamment dans son évocation, d'être reconnaissant envers lui et de l'adorer de la meilleure des manières.